le numéro. Ouais, 15 contre 1, c'était sans doute trop élevé. Hein. L'ouverture des cotes, on assiste là à un réajustement. C'est un choix qui a fait l'arrivée tout de même hein, sur longue distance dans les groupes 1 déjà. Prise également hein, sur le numéro 8, Métier, autre britannique, avec Safi Osborne qui est en selle. Et les voilà partis pour le dernier groupe 1 réservé aux chevaux de plat de l'année. En France, bien évidemment, c'est le prix Royal Oak. Longue distance, 3100 mètres à parcourir. Tashkan, le numéro 1, est très bien parti, ainsi que le numéro 3, Ayazar, qui est le 3 ans Double Major, qui se retrouve 3e, pendant que le numéro 5, Novel Legend, est maintenant 4e, devant le numéro 9, Bubble Gift. Il y a Scazzino qui se rapproche à l'intérieur, et le numéro 7, The Goodman, qui vient à l'extérieur, devant le numéro 8, Métier. Le 10, Divadonna, Kazakh Verte, patientant pour l'instant, elle est en avant-dernière position, alors que le 6, Gallego Star, est en dernière position. Les concurrents qui passent à l'instant devant le moulin de Longchamp et abordent bientôt le début de la ligne d'en face. Et c'est désormais le numéro 11, Double Major, qui a le meilleur devant le numéro 1, Tashkan, qui vient à son extérieur, pendant que le numéro 3, Ayazar, qui est en 3e position, accompagné ensuite par le numéro 5, Novel Legend, et par le numéro 7, The Goodman, qui galope en patientant. Il y a également le numéro 8, Métier, Scazzino, qui se rapproche à l'intérieur. Le numéro 10, Divadonna, Kazakh Verte, est en avant-dernière position. Le numéro 6, Gallego Star, est en dernière position. Double Major à l'avantage. Kazakh Bleu Toque Blanche avec Maxime Guyon. À son extérieur, Tashkan. Scazzino se rapproche un petit peu. Ayazar que n'est pas loin. Il y a 5e, le numéro 5, Novel Legend, alors que le 2, Al Nahir, galope à la corde pour passer derrière le Petit Bois. Le 9, Bubble Gift, est à l'extérieur. Le 8, Métier, côté corde. The Goodman, numéro 7, est antépénultième. Le 10, Divadonna, patientant à l'arrière avec Jérôme Moutard, alors que le numéro 6, Gallego Star, est toujours en dernière position. Ils sont bientôt dans le haut de la grande piste, avec Double Major qui a le meilleur, devant Tashkan qui vient à son extérieur. Scazzino est 3e, Ayazar qui est 4e, suivi par le numéro 5, Novel Legend, et à son intérieur par le numéro 2, Al Nahir. Bubble Gift, Kazakh Bleu Manche Rouge, venant ensuite 7-8e, avec notamment qui vient côté corde le numéro 8, Métier. Métier qui est suivi par The Goodman, accompagné par le numéro 10, Divadonna, alors que le 6, Gallego Star, est toujours en dernière position. Ils sont maintenant dans le bas de la descente de la grande piste. Double Major, Toque Blanche de la corde, Tashkan en bleu à son extérieur, Scazzino est 3e, Ayazar qui est 4e, devant le numéro 5, Novel Legend, Al Nahir venant côté corde avec le numéro 9, Bubble Gift qui est 7e, suivi par le numéro 8, Métier, accompagné encore par Divadonna, accompagné également par le numéro 7, The Goodman, et par le numéro 6, Gallego Star. Ils sont dans la fausse ligne droite, avec Double Major qui n'a pas véritablement accéléré. En revanche, Tashkan est accompagné au bras par son partenaire. Scazzino file, il est 3e. Ayazar qui est 4e, accompagné en dehors par le numéro 5, Novel Legend, Al Nahir qui sort à l'instant, alors qu'ils entrent maintenant dans la dernière ligne droite. Double Major, le numéro 11 qui tente de repartir devant Tashkan. Al Nahir qui est lancé à l'extérieur. Scazzino qui se rapproche à l'intérieur. Double Major repartant de plus belle maintenant, comptant désormais 3 longueurs devant Scazzino et Tashkan qui lutte pour les places, et Al Nahir qui termine bien. Divadonna est en 5e position. Double Major avec une très confortable avance. Double Major qui va faire un véritable cavalier seul. Double Major qui va triompher extrêmement facilement. Double Major qui s'impose ici avec Maxime Guyon pour l'entraînement de Christophe Ferland. Scazzino sera 2e, la 3e place pour le numéro 1 Tashkan, la 4e pour le numéro 2 Al Nahir. Divadonna est 5e. Après sa victoire dans le Chaudenay, Double Major était le meilleur 3 ans sur longue distance. C'est désormais le meilleur stayeur, hein, tout âge confondu. Il a été impressionnant. Double Major Lunonce qui s'impose et qui réalise le doublé Chaudenay Royal Oak. Le 4 Scazzino 2e, toujours performant ici à Paris-Longchamp. Le numéro 1 Tashkan est 3e. La 4e place pour le 2 Al Nahir, et pour ceux qui ont joué au pic 5, puisqu'il y avait un pic 5, et bien la 5e place est choix au numéro 10, Divadonna. Il a gagné, comme on dit dans notre jargon, Stéphane, toute la course. Pratiquement à la Kyprios dans le prix du cadran l'an passé, parce que plus ça va et plus il prend des distances avec ses adversaires, et il va les exploser. Ah oui, il remet un démarrage, il a changé de jambe. Elle n'avait jamais couru sur un terrain aussi pénible. Ça ne l'a pas gêné, bien au contraire. Et il offre une nouvelle victoire de
2 groupes 1 à Maxime Guyon pour la Kazakh Vertemer et frères, après le succès de Kélina dans le prix de la forêt. Et nous sommes avec Maxime Guyon. Bonjour Maxime, félicitations. Bonjour, merci. Alors depuis que Christophe Ferland l'a rallongé, il a quand même atteint une nouvelle dimension, hein, ce poulain. Ouais, exactement. Bah ouais, c'est un cheval qui avait besoin de distance. Depuis qu'il court sur cette distance-là, il a vraiment fait des trucs super. Là, on a un terrain extrême aujourd'hui. Il n'avait jamais couru dedans. Mais bon, on avait l'avantage au poids. C'est un cheval qui est assez léger. Il a des gros pieds. Et c'est vrai que quand je me suis retourné à mes lignes droites, quand j'ai regardé l'écran géant, je pensais pas en avoir autant d'avance. C'est vrai que dans la fausse ligne droite, hein, il y a eu un plan assez saisissant. Vous ne bougiez pas et derrière vous, ils étaient déjà un petit peu dans le rouge. Pourtant, j'ai pas eu l'impression que vous alliez très vite. Enfin, vous étiez en contrôle, non? Ouais, tout à fait. J'ai pas eu l'impression d'aller vite non plus. Je savais pas trop ce qui se passait derrière moi. Mais je savais que le mien, dans le parcours, il en fait le minimum. C'est pour ça que j'ai pas, en partant, j'avais pas trop envie de forcer. Et puis ça a repris devant moi. J'ai préféré vite reprendre la tête. Et c'est vrai qu'après, il pointe les oreilles. L'anglais à côté de moi, il était tout le temps à côté de moi, sans jamais me laisser trop de chance, mais le mien, il en fait vraiment pas plus. Et c'est vrai que aujourd'hui, je me suis baladé. Vous êtes baladé, bravo. Merci. Bravo Maxime, bravo au cheval également, donc il se hisse tout en haut de la hiérarchie chez les stayers. À tout à l'heure pour le prix du lac, la 8e et avant-dernière épreuve du programme. Impressionnant, Double Major. Je ne voyais pas gagner avec autant de marge. Ah non, moi non plus. Mais l'élément qui fait certainement aussi cette différence, c'est le terrain, hein, parce que il a effectivement été très impressionnant dans ce terrain. Et aujourd'hui, il les a laissés véritablement sur place. Son entraîneur Christophe Ferland, qui sera au micro de Charlie, sera également ce soir interviewé par Manuela Jolivet. Les choses sont bien faites. Il est avec vous, Christophe Ferland. Oui, on était en train de se dire, Christophe, mes stats n'étaient pas bonnes, j'avais mal préparé mes affaires. 10 ans, le dernier groupe 1, c'était indonésienne dans le Boussac. Ça fait quelque chose de gagner le dernier en plus, comme ça, fin de saison pour cette Kazakh. Ouais, ça fait quelque chose de gagner un groupe 1. En début ou en fin d'année, ça fait toujours quelque chose, mais c'est un groupe 1. Et puis, je suis étonné de vous, vous n'avez pas fait vos stats. Je suis déçu là. Ouais, je rentre de vacances, vous voyez. Ouais, non, je suis déçu. Elles seront prêtes dans l'émission ce soir, dans le grand débrief, promis. Ok, super. Il fait un truc de fou, non? Ouais, il fait un truc de dingue. Il a eu la course parfaite, il l'a monté à sa main, devant, il a fait ce qu'il a voulu. Quand ils sont arrivés au bout de la fausse ligne droite, que je voyais que derrière, il commençait un peu à pousser les autres jockeys et il n'avait pas encore bougé. Je commençais à baisser les jumelles et dire qu'est-ce qui va se passer maintenant. Puis il a réaccéléré, il a gagné d'une classe, le terrain il le fait, c'est un crack. Ouais, parce que l'anglais à l'extérieur, on le laissait capable d'être sollicité de bonheur, mais il aurait pu faire mal au vôtre et en fait pas du tout, quoi. Il l'a regardé en rigolant presque. Ouais, c'est un bon cheval. Il vous surprend? Est-ce qu'en début d'année vous attendiez à ce que ça se termine de cette manière ou en tout cas pas loin de ça? Non, mais il a fait que progresser toute l'année. Toute l'année, il est monté en puissance, toute l'année. Allez, profitez maintenant. C'est vrai qu'il a progressé toute l'année. Quand il a couru pour la première fois sur longue distance, c'était cet été à Deauville, le prix Michel Wivel était dominé par Seven Last Night. La deuxième fois qu'il a couru sur longue distance dans le Lutèce, il était dominé par Galleriste. Il a battu ces 2 chevaux-là, hein, Stéphane, la dernière fois dans le Chaudenay. Et là maintenant, il bat les chevaux d'âge. Impressionnant. Maxime Guyon qui remporte pour la deuxième fois, quant à lui, ce prix Royal Oak. La première fois, c'était en 2011 avec Bifabulous, et c'était pour l'entraînement d'André Fabre. On a senti beaucoup de bonheur, notamment de la part de Pierre-Yves Bureau, ici, qui est venu féliciter Maxime et Christophe Ferland. Et je vous coupe, mais la Kazakh Vertemer, dans cette course-là, dans les courses de Stayer. Bah, vous ne m'avez pas écouté. Ah bah non, parce que j'étais en train de revoir mes stats. Pardonnez-moi. Gold River. Vous disiez, pardon? Gold River. Ah oui, ou c'est vieux. Ouais. C'est le frère de Flop Chop, ce cheval, hein, qui faisait partie des bons 3 ans. Il avait remporté un prix de Guiche. Il faisait partie des bons de sa promotion. Et c'est le neveu de Plumania qui avait remporté un Grand Prix de Saint-Cloud.
Alors, la Kazakh Vertemer et Frères, hein, qui a attendu longtemps avant de renouer avec la victoire dans les groupes 1. On l'a évoqué après le succès de Kelina dans le prix de la Forêt. Il y a eu quelques années de disette, hein, Stéphane, entre Polydream en 2018 dans le Maurice de Guest et Kelina en 2023 dans le prix de la Forêt. Bah là, à 3 semaines d'intervalle, et hop, 2 groupes 1 pour cette Kazakh classique. Quant à Christophe Harlan, ils auront le temps d'en parler ce soir dans l'émission, mais ça arrive au bout d'une année atypique avec ce changement d'écurie, un gros passage à vide. Ouais. Donc bon, ça doit, j'imagine, donner un gros élan pour l'année prochaine. 10 ans le dernier groupe. Hein. Là, ça passe vite. Alors, ça va vite. Casino est deuxième, Tashkan que vous aimez bien Stéphane, troisième. Oui. Ensuite Al Nahir la 4e place. Et Divadona qui court pas mal, qui est 5e. J'attendais un petit peu mieux personnellement de Bubble Gift qui arrive avec de la fraîcheur. Mais le cheval n'a pas été capable d'accélérer dans la ligne droite. The Goodman également n'est pas à l'arrivée parmi des chevaux dont on a parlé qui étaient en vue. C'est la Kazakh jaune à droite de l'écran, la The Goodman. Il est déjà dans le rouge, hein. Il est déjà battu, The Goodman, battu très tôt même, je trouve. Bubble Gift, pareil. Il y a le petit pousset de la course à droite, là. C'est Gallego Star. Il va être 6e. Ça suffit pas, il n'est pas dans l'argent, mais il a battu pas mal de chevaux qui sont bien plus forts que lui. Et puis Ayazark aussi. Voilà. Ayazark qui finit au pas. Alors, certes, il découvrait la distance, mais pareil, battu assez vite, Ayazark. Et Christophe Soumillon l'a signalé. Parfois, dans l'Arc de Triomphe, vous pouvez prendre des balles. Hein. Il est difficile de s'en mettre. Est-ce que c'est l'explication? Peut-être. C'est un cheval qui est issu d'un étalon japonais, un Daiwa Major, que je ne connais pas. Moi non plus. Je ne suis pas allé voir en plus. Frères Vertemer qui ne sont jamais restés dans leur confort. Ils sont souvent allés chercher du sang à l'étranger. Ils sont sud-américains, notamment chez les poulinières. Ils sont allés au Japon. Oui, des poulinières.